Non, pas de grands changements, la préparation se passe bien. Ça suit son cours, j'ai pu faire quelques courses qui ont pu valider ce qui a été fait jusqu'à maintenant, donc c'est rassurant puis c'est motivant. Et puis pour la suite, ben voilà, c'est vrai que encore un peu dans l'inconnu. Est-ce que ma préparation m'a payé jusqu'au bout? Et voilà, donc, mais je suis plus serein sur ma préparation, donc je sais où je vais et sans avoir préparé justement ces courses, j'arrive à les gagner, donc tant mieux. Ouais, bah, toujours à essayer de perfectionner mon matériel, donc la carabine, les skis, ça va arriver un peu plus tard, on n'a pas touché à la neige pour le moment. Et puis bah, l'entraînement, là, c'est toujours plus de petits détails, un peu plus d'engagement, un peu plus d'entraînement qui fait que bah, jusqu'à présent ça a payé. Aujourd'hui ça a payé sur les quelques courses qu'on a pu faire et j'espère que ça va payer pour cet hiver. Mais dans l'optique, vraiment, je ne suis pas parti dans des choses trop loin. J'ai essayé de garder une base qui était solide pour pouvoir continuer sur les choses qui marchaient et puis à aménager ou augmenter ou, voilà, ou changer quelques petits points à lesquels je pensais pouvoir faire évoluer. Ouais, j'ai des petits objectifs. Essayer de devenir meilleur biathlète du monde, c'est un petit objectif. Ouais, c'est ce que je me fixe, donc gros globes de cristal bien entendu, et puis même les petits globes par discipline qui sont tout aussi motivants. Et puis après, bah, sur les courses d'un jour, ça va être les championnats du monde qui me motivent vraiment. Ça fait plusieurs années, il y a 2 ans, je fais 2 fois 3e, l'année dernière 2 fois 2e, donc j'espère que ce sera 2 fois premier cette saison. Et puis bah, en individuel et puis en relais, voilà, on a une équipe qui est très forte, donc continuer là sur cette belle dynamique. Bah ouais, j'ai pas envie de me cacher derrière des petits objectifs en me rassurant, en me disant voilà, j'ai de compte à rendre à personne. J'ai de compte à rendre à personne, peu importe mes objectifs, mais c'est en fait de dire ouvertement ce que je souhaite faire et ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc ça va dans tous sens. Et puis bon, bah voilà, si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais bon, c'est la compétition, on n'a aucune garantie de gagner et beaucoup plus de garantie de perdre. Mais là, c'est ce qui fait la beauté du sport en fait, c'est que si l'investissement qui a été fait durant toute la préparation, pendant les courses, bah, si ça paye à un moment donné, eh ben, le bonheur est tellement fort que voilà, on se dit prêt, enfin, moi je me dis prêt à faire tout l'investissement nécessaire pour retrouver ces moments de victoire qu'on peut avoir sur les circuits internationaux. Oh là, il y a tout un tas de monde qui peut m'embêter. Sans les citer un, parce qu'ils sont pas mal, je pense que voilà, il y a les Norvégiens, les Allemands, Suédois, voilà, il y a beaucoup de nations, je ne peux pas toutes les citer, mais en fait, je ne souhaite pas cibler voilà, un duel spécifique avec Johannes Bö ou avec son frère ou avec un Allemand, parce qu'en fait, d'une saison à l'autre, il peut y avoir des changements d'entraînement. Certains s'entraînent mieux et vont réussir à sortir du lot, d'autres ont un peu moins motivés et puis font des contre-performances. Donc en fait, c'est vraiment pour se méfier de tout le monde et puis essayer de faire, moi le premier adversaire c'est moi-même, et si j'arrive à déjà faire le meilleur moi-même, je sais que j'arriverai déjà à espérer une bonne place et après je ne contrôle pas la performance des autres. Bah, triste bien évidemment parce que moi je fais du biathlon pour le spectacle et le Grand Beau, bah, pour un Français, c'était le plus beau des spectacles. Et là, surtout l'année dernière, pour moi, ça a super bien marché. J'ai pu vivre les émotions avec le public, voilà, partager tout ça. Et même encore, le week-end était trop court pour partager tout ce qu'on aurait pu faire. Parce que, évidemment, tout le monde veut nous voir, tout le monde veut une carte d'autographe et tout le monde a envie qu'on gagne. Et justement, c'est limite trop court. On attendait l'édition suivante pour revivre ces moments-là et puis essayer de trouver d'autres expériences qu'on n'avait pas fait sur l'année précédente. Mais là, ouais, c'est sûr que ça fait un vide dans la saison. Donc, ouais, beaucoup de tristesse de ne pas courir cet événement. Aussi bien pour l'organisateur pour lequel ça peut être difficile et puis aussi pour nous, pour le spectacle qu'on va louper, les spectateurs qui ne pourront pas faire la fête, donc ouais, c'est tout le monde qui paye cette saison un peu spécifique. Ouais, je n'ai pas adhéré spécifiquement au choix qu'ont fait l'IBU sur les choix de sites. Après, voilà,
c'est pas que seulement voilà, au plaisir qu'un athlète a sur une piste ou la météo d'un autre. C'était aussi des choix politiques ou même médiatiques. Donc voilà, un peu déçu par le calendrier parce que on reste plusieurs semaines sur des sites que j'affectionne pas forcément plus qu'un autre, et donc voilà, c'est comme ça. Après on a une saison déjà, donc je suis content. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes au printemps à me dire est-ce qu'on va pour courir, parce que moi j'ai commencé mon entraînement début mai sans savoir s'il allait y avoir une saison, et donc je suis déjà rassuré que toutes les étapes vont avoir lieu. Après, il y a quelques contraintes sur l'aménagement des sites, pas de grands bornants, puis un protocole sanitaire qui serait un peu plus lourd que d'habitude. Donc bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et puis j'espère pas tomber voilà, malade du Covid pendant l'hiver. Non pas peur d'attraper le virus, mais plus le fait que ça peut gâcher une saison. Plein d'émotions, c'est la première chose que je vais rechercher en faisant du biathlon et de la compétition. Comme j'ai dit, c'est une énorme préparation, un énorme investissement. Et au moment où on réussit cette course-là, quand on passe la ligne, par exemple au Grand Bornand, que je fais deuxième, l'émotion est juste incroyable. Et on a envie de revivre ces moments-là, c'est X fois, c'est très addictif. Donc c'est ça que je vais aller rechercher, c'est des belles émotions, partager avec l'équipe, partager avec les fans, partager avec les téléspectateurs. Donc ça c'est la première chose. Et puis derrière, je vais garder les bons résultats qui permettent sans dire de m'appuyer trop fort, parce qu'il faut toujours se remettre en cause. C'est voilà, de me dire je peux valider ma préparation de l'année dernière par rapport aux résultats que j'ai fait durant l'hiver. Et maintenant, voilà, comme j'ai dit, je fais évoluer petit à petit les choses. Donc voilà, c'est plein de belles courses de l'année dernière, et puis des beaux moments, championnat du monde, le quadruplé à Östersund, le triplé en Finlande pour la retraite de Martin. C'est des choses extraordinaires que même dans mes rêves les plus fous, je pensais jamais vivre un triplé avec des Français sur un podium comme ça, sur la retraite du meilleur biathlète du monde actuellement. C'est Emilien, clairement. Simon aussi peut vraiment jouer dans cette petite rivalité. Elle est moins forte avec les Français qu'avec les Norvégiens, même s'il y en a une, parce qu'au moment où on met le dossard sur une course individuelle, on est adversaire. Mais d'un côté, je préfère me battre avec un Français que de me battre avec un Norvégien. Je trouve finir au sprint pour aller gagner une course avec un Français, tout le monde s'en rappelle. Et donc c'est quelque chose de fort. Donc ouais, non, Emilien a un gros potentiel. Simon Destieux a aussi sa carte à jouer. Antonin, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde a la possibilité de faire des super choses. Et donc je souhaite à toute l'équipe, tout le monde de l'équipe de réussir.